Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une review figurine, non pas de une figurine, mais de deux, pour un personnage emblématique de ces dernières années dans One Piece. Je veux bien sûr parler de Bartholoméo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout d'abord cette figurine. Donc c'est la S-Culture qui vient de sortir. Donc c'est la version 5. Voilà, c'est la cinquième série. Donc voilà, je vais vous présenter dans un instant cette boîte. Et ensuite, je vais vous présenter une gamme qui est sortie il y a quelques temps dans la gamme des Jean Freaks. Donc voilà la boîte. Donc je vais vous présenter les boîtes et ensuite les figurines qui se présentent. Donc comme ça pour la sculpture. Donc voilà. Et là pour la Jean Freaks. Donc c'est parti pour la présentation de ces deux figurines. Alors, d'abord, je vais vous présenter la boîte de la S-Culture. Donc, comme d'habitude, on retrouve les logos Crane King et S-Culture. L'éditeur qui est Banpresto ici. Donc, franchement, déjà, on a une vision de la boîte du personnage devant. Elle est déjà terrible avec ce fond rouge derrière, là. C'est juste magnifique. Voilà. Ensuite, bon, donc la catégorie, hein, Banpresto. Figure Coliseum, donc cinquième série. Donc ça c'est le volume 3. Voilà, ça c'est pour le devant. Sur le côté, la vue du personnage avec ce soleil là éclatant derrière, franchement c'est juste une tuerie. Voilà, donc le nom du personnage, Bartholoméo, One Piece. Voilà, ça c'est l'autre version qui existe dans cette gamme-là en sculpture. Donc c'est celle qui est arrivée deuxième du concours. Hein, donc c'est la Run-Up, donc c'est la volume 4. Ensuite, de l'autre côté, donc encore le personnage, franchement, avec la gueule qu'il a, c'est juste magnifique. Voilà. Le dessus, avec en fond, en noir et gris, le personnage, avec donc encore une fois la gamme. Hein, donc, Banpresto Figure Colosseum, c'est la cinquième série. Donc là, le logo, pour justifier que c'est une figurine officielle. Donc là, avec le petit signe Jamar. Derrière, donc là, la figurine. Donc là, ça, c'est la version colorisée. Et il y a la version en gris comme ça, qui existe aussi. Donc là, c'est le sculpteur hein, qu'on peut voir là. Donc voilà, avec la pose de la figurine. Et en dessous, c'est toutes les conneries en japonais. Donc cette figurine, je l'ai achetée sur Ninoma, comme d'habitude. Je l'ai eu pour environ 30 euros, frais de port compris. Donc voilà pour la première boîte. Donc je vais vous présenter la seconde boîte tout de suite. Alors la seconde boîte, donc celle-là c'est dans la gamme des Jean Freaks. Donc c'est toujours Crane King, voilà, avec Banpresto, c'est DXF. Donc là on a la vue du personnage devant. Donc là c'était la 11e. Donc là on a le Jean Freaks écrit par ici, voilà. Donc avec le nom du personnage. Donc là, on retrouve encore Jean Freaks. Donc là, il y a tous les noms de ceux qui sont passés. Donc Luffy, Bartholoméo. Donc là, c'est les deux versions qui existent. Hein, avec le jean noir, avec le jean bleu. Bon, sinon après, ça reste la même pose. De l'autre côté. Donc là, on a bien les petites étiquettes comme on peut retrouver sur un jean. Hein, avec le numéro 11 et le nom du personnage. Donc Bartholoméo et la série One Piece, voilà. Donc là tout autour de la boîte ça fait bien Jean Freaks, voilà. À l'arrière donc le personnage, voilà, avec tous les noms de ceux qui sont passés dans la gamme, donc Luffy, Zoro, Sanji, etc., etc. Donc au-dessus le logo One Piece avec en fond cette le format d'un jean, donc Jama toujours, et le sticker officiel. Et en dessous, les conneries en japonais. Alors cette figurine, je l'ai achetée à un ami sur Facebook qui s'appelle Jérôme TLN. Donc que vous connaissez si vous suivez les vidéos du doc, hein, parce qu'il travaille un petit peu avec lui aussi.
Donc il m'avait vendu celle-là et deux autres, donc celle de Luffy Jean Freaks et celle de Vivi. Donc voilà, donc les trois, je les ai eu pour 70 euros, frais de port inclus. Donc je le remercie d'ailleurs, spécial dédicace à toi Jérôme. Donc voilà pour ces deux figurines, enfin les deux boîtes plutôt. Et donc place tout de suite aux figurines. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Franchement, elle est juste magnifique. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour et puis après je vous montre ça en détail. C'est juste une tuerie. Il respecte bien l'anime. Franchement, c'est... Je suis trop content de l'avoir eu. Donc comme je vous ai dit, je l'ai eu pour 30 euros. Donc sur Ninoma. Donc franchement, c'est juste une tuerie. Donc on va regarder un petit peu en détail. Donc regardez-moi la tête qu'il a avec ses larmes. Je sais pas si le focus il veut bien se faire correctement. Voilà, on voit bien les larmes. À l'intérieur, on voit bien... Pardon. C'est bien. C'est du creux à l'intérieur de la bouche, hein, c'est pas juste un truc qui est mis comme ça. Voilà, la tête, franchement, les cheveux, ils sont magnifiques. Ça fait bien des pics, c'est juste une tuerie. Regardez-moi cette musculature là au niveau du cou. Avec cette musculature de ouf, franchement. Regardez-moi ces abdos qu'il a sur le torse. Le tatouage qu'il a, il est super bien fait. Donc là, on voit bien les plaquettes de chocolat, comme on dit. Regardez-moi tout ça. Franchement, la sculpture est vraiment, vraiment super badass. Regardez-moi au niveau de ses bras, ces muscles-là. Franchement, c'est une tuerie. Le poing, c'est juste énorme. Regardez-moi tous ces effets de musculature. Je vais vous montrer de l'autre côté. Regardez-moi tout ça. Franchement, le travail, il est super bien fait. On voit bien toute la rage dans le poing. C'est juste énorme. Regardez-moi dans le dos. La musculature de ouf qu'il a, notre Barto. Voilà. Franchement, c'est... Le travail, il est magnifique. Il n'y a rien à redire. C'est vraiment super bien fait. Regardez-moi ça. Au niveau du pantalon, c'est super aussi. La petite chaîne là, c'est bien. Elle est indépendante. Elle bouge. C'est super bien fait aussi ça. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est au niveau du pantalon, comme vous pouvez le voir. Je sais pas qui fait le zoom, voilà. On voit bien que le pantalon, il est déchiré et qu'il y a la peau en dessous. Donc ça prouve bien que le pantalon, il a été usé à cause des combats. Donc ça a été bien repris aussi. C'est franchement magnifique. Regardez-moi, les bottes, elles sont superbes. Voilà, toutes ces traces d'usure sur le pantalon. Avec la peau en dessous. C'est juste magnifiquement bien fait. Les pliures et tout, franchement, c'est du grand, grand travail. Ça fait plaisir de voir des figurines aussi magnifiques pour un petit prix à 30 euros, franchement, vu la qualité, je ne peux que vous la conseiller. Avec ce petit socle en dessous pour justement montrer l'effet de dynamisme et de la volonté, toute la rage qu'il a dans cette posture de Bartolomeo, donc face à son combat contre Gladius, avec donc le coup de poing en hommage à Luffy, bien sûr. Barry no Pistol. Donc franchement, c'est une tuerie. Donc voilà pour cette première figurine. Donc tout de suite, je vais vous présenter la Jean Freaks. Voilà, on va mettre celle-là de côté. Et donc, voici la Jean Freaks. Bon, alors celle-là, elle est un peu plus simple au niveau dynamisme, hein, elle est toute droite. Mais n'empêche que elle reprend super bien le personnage aussi. Regardez-moi cette tête, franchement, avec sa crête. Les cheveux, ils sont super bien réalisés aussi. Ça fait bien des pics. Franchement, c'est juste magnifique. La couleur, elle est superbe. La veste,
Elle est magnifique avec tous les effets de pliure aussi là. Les petites au bout des manches là. Regardez-moi ses mains comment elles sont magnifiquement réalisées aussi. Franchement, la qualité elle est là, il n'y a rien à dire. C'est juste de la tuerie qu'ils nous font. Donc celle-là je l'ai eu pour donc 70 les trois, donc ça fait à peu près 20-25 euros la figurine. Donc voilà, alors prend bien toute la musculature aussi. La veste avec tous ces petits boutons. Regardez-moi les effets de pliure là. Franchement, c'est magnifique. Voilà, regardez de l'autre côté. Au niveau du dos, ils n'ont pas oublié le logo du Barto. Voilà, regardez-moi les effets de pliure sur la veste. C'est juste... Franchement, c'est trop bien fait. La peinture, elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. Ça reprend bien le personnage. Regardez-moi le jean au niveau de la ceinture. Si vous voulez bien me faire un focus. Voilà. On va la poser comme ça. J'essaie de zoomer. Voilà, pour vous montrer. Franchement, c'est super bien réalisé. Là, ça c'est la version grise du jean. Enfin, un noir plutôt. Noir-gris. Avec des beaux effets d'élavement. Tout ça, c'est franchement, c'est magnifique. Franchement, c'est juste magnifique. Les pliures au niveau du bas du pantalon. Elles sont magnifiques. Ah, je dis bien souvent magnifiques, mais voilà, y a pas. Regardez, moi, ce travail au niveau des bottes aussi, les pliures. C'est. Je vois pas d'autres adjectifs à vous dire, parce que franchement, c'est. Voilà, c'est. Le travail, il est là, et quand le travail, il est là, bah, on est juste subjugué, et on peut qu'admirer le travail réalisé, hein. Regardez-moi ça, franchement. Voilà, c'est deux superbes figurines. Voilà, même le petit, le petit anneau dans le nez, il est présent. Ils l'ont pas oublié. Les crocs dans ses dents, elles sont là aussi. Franchement, c'est juste parfait. Donc voilà ces deux figurines. On va les mettre côte à côte. Donc j'étais obligé de vous les présenter, hein, les deux ensemble, parce que de toute façon, vu que Bartolomeo c'est l'un de mes personnages préférés, donc il n'y avait pas le choix, c'était obligé que je le fasse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Bartolomeo Patrick, hein. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà pour ces reviews figurines. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde!